Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Et au début de cette célébration, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui souffrent du confinement, de la solitude. Que Dieu vienne les visiter. Pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer ce cierge au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux. J'espère, frères et sœurs, que vous vous considérez dans les heureux dont Jésus parle. Comme il le dit, sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Heureux, c'est-à-dire si vous acceptez de vous mettre comme le Christ, au service des autres. Rappelez-vous ce que nous dit Jésus. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car en vérité je le suis. Or si moi, le Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, ainsi devez-vous vous laver les pieds les uns aux autres. Cela veut dire quoi? Je me rappelle de vacances passées avec des amis, alors qu'ils avaient un tout jeune bébé. La nuit, le jeune bébé hurlait. Ça déchirait le silence de la nuit. Je trouvais ces cris horribles. Et immanquablement, les parents se levaient, allaient chercher l'enfant, le consolaient s'il pleurait, lui donnaient à manger, le berçaient. Je me disais, a posteriori, c'est extraordinaire quand même l'amour et le sens du service que ces parents ont par amour pour leur enfant. Et quand je les interrogeais le lendemain, cela leur paraissait complètement naturel. Ils ne réfléchissaient même pas à la question. Leur bébé appelait, ils répondaient. Et ils se mettaient totalement à leur service, quitte à rogner sur leur temps de sommeil, sur leur santé même parfois. Ce qui nous paraît complètement naturel pour un nourrisson, est-ce que cela nous paraît complètement naturel aujourd'hui pour des adultes qui sont autour de nous? Et c'est cela sur lequel Jésus nous interpelle aujourd'hui. Comment sommes-nous prêts à nous mettre véritablement au service de ceux qui sont autour de nous? On pourrait facilement botter en touche et se dire « Oh, ils se débrouilleront bien par eux-mêmes », là où le nourrisson, effectivement, ne pouvait pas se débrouiller par eux-mêmes. Mais c'est justement là toute la grandeur du service dont Jésus nous parle. C'est-à-dire qu'il est gratuit. On ne recevra peut-être aucune gratitude, mais il est essentiel s'il est vécu par amour. Et je crois
vous en conviendrez tous, que nous ne sommes pas plus grands que notre Maître, le Christ. Et si lui, qui se définit dans cette parole de Dieu que nous venons d'entendre aujourd'hui comme « je suis », c'est-à-dire l'étant, c'est-à-dire Dieu lui-même, se met au service de l'homme et accepte de regarder l'homme quand l'homme se laisse servir par lui. C'est-à-dire que Jésus est à genoux devant ses disciples, c'est-à-dire que Dieu accepte de regarder l'homme de bas vers le haut. Nous aussi, acceptons-nous véritablement de servir, de nous abaisser, de vivre en langage théologique, on appelle ça une kénose, c'est-à-dire un abaissement où Dieu s'anéantit lui-même finalement pour rentrer dans un statut de créature, et nous-mêmes, nous deviendrons véritablement grands si, comme Dieu, nous acceptons d'être petits. Oui, accepter de servir, accepter d'être petit, c'est sur ce chemin que Jésus aujourd'hui nous invite à vivre. Alors, frères et sœurs, je vous inviterai bien ce soir, quand vous ferez la relecture de votre journée, à vous dire, tiens, finalement, aujourd'hui, qui est-ce que j'ai servi? Comment, finalement, j'ai pris le Maître, j'ai pris comme exemple le Christ serviteur et je l'ai mis en pratique. Et je suis sûr que vous pourrez vous réjouir en vous endormant, en réécoutant cette parole du Christ. Heureux êtes-vous si vous le faites. Pour conclure, je vous invite à dire ensemble à notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, à demain.